La bonne nouvelle. Jude Bellingham pourrait participer à certains entraînements dès la semaine prochaine. Le retour, il est très proche de revenir et se sent beaucoup mieux dans sa récupération. Que dire? Le retour de Bellingham, le retour de Bellingham très bientôt. Et autre chose, les médecins du Real Madrid doivent ralentir Jude Bellingham car il est trop impatient de revenir. C'est une folie. Son retour pourrait quand même être légèrement avancé par rapport au plan initial. Les news, Jude revient for Bellingham, on t'attend. Petite vidéo courte pour vous annoncer une nouvelle du côté du Real Madrid. Et elle concerne notre joueur britannique, Jude Bellingham. Comme annoncé ici par Marca, les médecins du Real Madrid doivent ralentir Jude Bellingham qui souhaite revenir au plus vite. Le club est content de son rétablissement, mais ils ne prendront aucun risque. Le retour du joueur était prévu pour la mi-octobre, mais il est possible qu'il revienne un peu plus tôt. On sait que Jude veut toujours revenir et jouer au maximum, mais je pense que pour le coup, le club a totalement raison de s'abstenir et de faire très attention avec lui. Je pense qu'on s'en sort bien parce que je pensais vraiment qu'il allait perdre beaucoup plus de temps de la compétition et que la reprise et le rythme aurait été beaucoup plus compliqué. Mais là, le club voit que ça se passe bien, qu'il va reprendre prochainement, donc il préfère ne pas prendre de risques. Jude va être dans une année cruciale pour lui aussi avec la Coupe du Monde, avec l'Angleterre. Moi, je pense qu'il va faire une superbe saison parce que ce qui lui manquait, c'était du temps de repos. Et là, ça a été forcé. Mais je suis quand même très soulagé à l'idée de me dire qu'il reviendra très prochainement et donc il ne perdra pas trop le rythme de la compétition qui vient de débuter. Ah, mais j'ai compris. Quand Pedri marque un but, vous comparez à Bellingham. Mais Bellingham va bientôt reprendre l'entraînement. Regardez la version de Bellingham qui vous attend. Jude Bellingham, Bundesliga, Dortmund. Joueur de l'année, les gars. S'il vous plaît, regardez. Tous les compartiments du terrain. Un milieu plus complet, tu ne fais pas. Partout. Et là, il est jeune. Il est très jeune. Sur le côté. Partout, les gars. Partout. Dans l'axe, il envoie. Dans la surface, c'est dangereux. Partout. Dans tous les compartiments du terrain. Ce mec-là, c'est une bête. Hop, allez, tiens, oh, allez, piquez, oh. Les gars, c'est partout, ressorti de balle, pressing, tiens. Oh là là, devant, contrôle orienté, oui monsieur. Quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. Mais monsieur va revenir pour traumatiser. Et je vous le dis, il n'y aura plus de mal d'épaule, préparez-vous. Parce que quand il va revenir, il va mettre les mains comme ça. Bref, vous avez compris. Les gars, jour 3 pour la mission Real. Faire notre première vidéo YouTube avec un joueur du Real Madrid. Peut-être c'est Bellingham, on ne sait pas. C'est vous qui donnez la force. N'hésitez pas à vous abonner. C'est le Joe Madrilène. On donne la voix. Venez suivre. Bon, les Madridistas, quelle sera la compo de Xabi Alonso après le retour de blessure de Jude Bellingham? Ou encore, quel est le joueur ou quel est le poste qui sera sacrifié après le retour de Jude Bellingham? Cette question, je la vois souvent dans mes commentaires. Ou encore, il y a quelques personnes qui m'ont écrit pour me demander qu'est-ce que j'en pensais. Alors, je vais vous répondre en toute transparence. Pour commencer, une chose est sûre, Jude Bellingham, après son retour, il va récupérer progressivement sa place de titulaire. Il ne sera pas sur le banc ou remplaçant ou ce que vous voulez. Et petit rappel, actuellement, le Real Madrid et Xabi Alonso jouent avec cette compo-là. Un 4-3-3, donc une défense à 4, Militao, Hausen, Carreras, Arnold. Un milieu à 3, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler. Et une attaque à 3, Vinicius, Kylian Mbappé et Mastantuono ou Brahim Diaz. Moi, je pense qu'après le retour de Bellingham, on va repartir sur un 3-5-2. Thibaut Courtois au goal, une défense à 3, Militao, Tchouaméni, Tina Hausen, avec un Tchouaméni qui redescend dans l'axe. Il peut venir créer du surnombre au milieu de terrain quand c'est nécessaire dans les phases offensives, et aura la liberté de descendre plus bas quand ce sera nécessaire. Trent Alexander-Arnold qui sera piston droit, Alvaro Carreras qui sera piston gauche, Valverde et Arda Güler qui vont former un double pivot qui est très bien d'ailleurs, et Bellingham qui va récupérer un rôle de numéro 10, et Kylian Mbappé et Vini qui seront devant. Ça permettra d'avoir un Arda Güler qui est plus bas et qui dicte le tempo du jeu, accompagné de Valverde qui serait là pour bouffer un peu les espaces, donc qui seront laissés par ses coéquipiers, chose qu'il aime faire d'ailleurs. Bellingham qui aura un rôle de 10, il pourra donc être à la fois plus offensif quand il y aura de l'espace ou aider les attaquants à créer du jeu, ou encore un tout petit peu plus bas quand il faudra aider les milieux de terrain à créer du jeu, chose qu'il aime bien faire aussi lui. Avec un Vini qui peut se retrouver à gauche quand par exemple Bellingham est un peu plus haut. Donc voilà, tout est une question d'animation offensive. Et on a vu que ce 3-5-2 là, il était pas mal, hein, il avait bien marché en Coupe du Monde des clubs. Bon, à l'époque, on n'avait pas encore Arnold ni Carreras. Et encore moins le retour de Eder Militao. Donc là, on aura une équipe qui sera bien. Sans oublier qu'on aura aussi un Aurélien Tchouaméni qui pourra retrouver un rôle dans lequel je le préfère, c'est-à-dire dans une défense à 3 dans l'axe, et il a la liberté de monter plus haut quand le milieu a besoin de lui et de redescendre plus bas quand la défense a besoin de lui. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Très bonne nouvelle pour nous Madrilènes, les amis. La revalidation de Jude Bellingham avancerait à grands pas. D'après ce que j'ai entendu, le joueur serait pratiquement prêt. Donc il sera opérationnel dans les jours qui viennent. C'est bien beau tout ça. Mais Jude Bellingham va remplacer qui? Étant donné qu'il y a plus ou moins 7 ou 8 milieux de terrain au Real Madrid, ça c'est la question.
Bon, lors des dernières rencontres, on avait Brahim et on avait Mastantuono qui évoluaient à droite sur le terrain. Maintenant, logiquement, un des deux devra tomber du 11 de base pour que Bellingham retrouve sa place. Tout d'abord, on pourrait éventuellement utiliser une autre solution. On pourrait mettre Arda Güler ou Valverde du côté droit. Évidemment, on sait tous que Valverde adore évoluer en plein milieu du terrain et aller vers l'intérieur. Malheureusement pour lui, rappelez-vous, lors des mondiales des clubs et lorsqu'il était sous les ordres de Carlo Ancelotti, lorsque Valverde évoluait du côté droit au milieu du terrain, faut reconnaître qu'il était très spectaculaire. Je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'en ce moment, Valverde n'est pas du tout spectaculaire comparé aux autres années, mais qu'est-ce qui compte de plus? C'est l'équilibre de l'équipe. Et pour moi, la solution serait mettre Valverde du côté droit au milieu du terrain. Dernière solution, mais pour moi, c'est la moins probable. Sacrifier Arda Güler à la place de Mastantuono. Alors, dites-moi-le tout simplement en commentaire. Que feriez-vous à la place du coach? À quel endroit du terrain vous metteriez Bellingham? C'est quand même un vrai casse-tête. Aïe, 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 aïe. Ciao les amis. Grâce à la nouvelle meuf de Bellingham, Bellingham sera bientôt de retour sur le terrain, mais je peux pas encore le prouver les frères. Parce que moi les gars, vous connaissez très bien ma théorie sur le fait que les femmes ça booste les joueurs. Mais aujourd'hui les gars, j'en ai eu la confirmation. Et regardez par vous-même ce que j'ai vu tout à l'heure. Jude Bellingham devrait accélérer sa récupération cette semaine. Il n'est pas non plus exclu de participer à un entraînement de groupe. Et là il y en a, ils vont me dire, oui mais il est où le rapport avec sa meuf? Regardez par vous-même les gars. Coïncidence? Je ne pense pas. Sur ces deux photos, on peut apercevoir Jude Bellingham et sa meuf en vacances. Et je sais très bien que c'est grâce à elle que Jude Bellingham y récupère aussi rapidement de son opération à l'épaule, mais je peux pas encore le prouver à 100% les frères. Et plus sérieusement les frères, c'est une très bonne nouvelle pour nous les Madrilènes parce que, on va pas se mentir, Jude Bellingham nous manque. Voilà. Même si sans lui, quand tu regardes les matchs, c'est quand même beau, on sait qu'avec lui, parce que la manière dont Xabi Alonso il fait progresser les joueurs, je me dis, imaginez Jude Bellingham sous le Xabi Ball. Mais en France, on va vivre un truc de fou les gars. La manière en plus dont il parlait en conférence de presse, il a dit il allait le mettre 10 comme sa première saison au Real Madrid. Les gars, ça me hype. Moi les gars, ça me hype de baiser. Je sais pas pour vous, mais en tout cas moi pour moi ça me hype. Il va revenir plus fort que jamais. Croyez-moi si je vous le dis. Regardez, il est en train de choquer tout le monde à l'entraînement les gars. Regardez-le. En train de bosser pour retrouver sa mobilité. Les gars, pour ceux qui ont regardé les matchs, pour ceux qui ont vu le avant et après, un Jude Bellingham avec 100% de ses capacités, c'est une dinguerie les gars. Dites-vous qu'il a gardé cette blessure plus de 2 ans les gars. 2 ans, c'est de la folie. À chaque fin de match, on le voyait comme ça sur le banc. Il souffrait les gars, il souffrait lui-même, il le disait. Imaginez-vous avoir la même blessure et de devoir mettre des bandages pendant tous les matchs. Vous imaginez la gêne qu'on peut ressentir? En plus de ça, Jude Bellingham est un joueur souple. Un joueur qui joue avec une certaine fluidité corporelle. Il a besoin que tout son corps soit mobile. Regardez juste cette photo les gars, c'est la preuve. Et même malgré cette blessure, il était là. Il nous a montré de bonnes choses, de belles choses. Prends ton temps pour bien revenir. Ne sois pas pressé. On aura besoin de toi avec toutes tes capacités. J'ai vraiment hâte de retrouver un Bellingham à 100%. Sans gêne, sans douleur. Comme ça, il va vous rappeler quel genre de joueur il est. Guide Madrilène, on vous donne la voix. Venez suivre les gars. Bonne nouvelle pour le Real Madrid, Bellingham bientôt de retour sur les terrains d'entraînement. Bellingham a eu un problème à l'épaule toute la saison dernière et s'est finalement fait opérer après la Coupe du Monde des clubs. Il était attendu qu'il revienne sur les terrains soit fin octobre, soit début novembre. Et là, des bonnes nouvelles, en tout cas selon AS, on apprend qu'il est fort probable qu'il revienne sur les terrains dès début octobre. Xabi Alonso qui serait satisfait du mercato estival du Real Madrid. Xabi Alonso qui aurait personnellement insisté pour le recrutement de Carreras, Mastantuono et Dinausen. David Alaba qui devrait être utilisé comme milieu défensif sous Xabi Alonso. Ou encore Jude Bellingham qui pourrait faire son retour sur le terrain dès cette semaine. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter les quelques actus de ce beau lundi matin. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous ne souhaitez rater aucune info ou aucune actualité sur le Real Madrid, les gars, ça se passe ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors pour commencer, Xabi Alonso serait satisfait du mercato estival. Cependant, il estimait que 2 recrues supplémentaires étaient nécessaires, dont une liée à l'avenir de Rodrigo. Donc déjà, faut que ce soit clair. Pour tous ceux qui pensaient que Xabi Alonso n'a pas eu les joueurs qu'il a demandé, laissez-moi vous dire que bien sûr qu'il a demandé certains joueurs au Real Madrid. Le Real Madrid n'a pas été en mesure de tout lui donner cette fois-ci, mais bien sûr qu'il a eu quelques joueurs qu'il a demandé. Et voici la preuve. L'insistance de Xabi Alonso a été déterminante dans les signatures de Hausen, Carreras et Mastantuono. Et pour ceux qui s'en rappellent, Florentino Pérez et le Real Madrid jugeaient trop élevés les frais de Hausen et de Carreras. Mais finalement, comme par magie, Florentino Pérez a décidé de recruter ces 2 joueurs-là. Donc logiquement pour moi, ça a dû être Xabi Alonso qui a dû insister.
Et le cas Mastantuono, on voit très bien que le joueur nous file entre les doigts parce qu'il était en train de négocier avec le Paris Saint-Germain. Et c'est Xabi Alonso qui a dû intervenir pour qu'on puisse finalement avoir Mastantuono chez nous. Donc oui, Xabi Alonso, il est satisfait de son mercato. Il n'a pas eu forcément tous les joueurs qu'il voulait, mais il a eu une bonne partie. Et dans tous les cas, la reconstruction d'une équipe ne se fait pas en un mercato. Ensuite, le plan de Xabi Alonso est d'utiliser David Alaba comme milieu défensif. Il a joué à ce poste lors du match d'entraînement contre Leganés et lors du match amical contre le WSG Tirol. Alors moi, ça ne me choque pas. Et effectivement, on l'a vu face à Tirol, il est entré à la place d'Aurélien Tchouaméni en 6. Mais par contre, la question que je me pose, quand Kamavinga sera de retour, Kamavinga, il est dans quel plan? Est-ce que lui aussi, il est considéré comme un 6? Il est considéré comme quoi? Parce que Xabi Alonso, faut pas oublier qu'il l'a dit, il compte également sur Kamavinga. Et Kamavinga, de base, c'est un 6. Mais bon, on verra bien. Et pour finir, Jude Bellingham fera son retour à l'entraînement sur le terrain cette semaine. Des séances avec le groupe ne sont pas exclues. Le joueur se sent très bien et a hâte de revenir rapidement. Alors oui, ça fait vraiment plaisir, dans le sens où je trouve que ce joueur-là manque énormément à cette équipe. On a besoin de Jude Bellingham. Et c'est pareil, vous allez voir quand il sera de retour, il y a des joueurs qui seront un peu plus bonifiés, comme par exemple des joueurs comme Tchouaméni, Valverde, Arda Güler. Parce que logiquement pour moi, on repassera à une défense à 3. Un Tchouaméni qui retrouvera un rôle beaucoup plus libre, où il est d'ailleurs meilleur, je trouve. Valverde qui sera devant la défense pour bouffer des espaces, chose qu'il kiffe aussi. Et un Arda Güler qui sera un peu plus à l'aise aussi parce qu'il aura un autre milieu de qualité à côté, et puis voilà, pour pouvoir faire des combinaisons et autres. Et surtout, faut pas oublier que Jude Bellingham au milieu, les gars, il dégage un certain leadership que je kiffe. Mais sinon, bref, voici le résumé des actus de ce lundi matin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vais vous expliquer le vrai problème de Jude Bellingham, les gars. Je vais vous expliquer pourquoi, selon certains, Jude Bellingham fait une moins bonne saison que les années passées. Bien évidemment que le Real Madrid joue. Mais d'un point de vue personnel, les gars, il y a un truc qui s'est passé, qui est réel et qui a un réel impact sur ses performances. Déjà, faut savoir que de la nouvelle génération, Bellingham, c'est mon joueur préféré. Et moi, je le mets devant Vini, devant des Mbappé, devant des qui vous voulez. Jude Bellingham, pour moi, c'est pépite. Donc, loin de moi, l'idée de vouloir critiquer Jude Bellingham. C'est juste un constat que je fais. Bon, comme je disais, les gars, tout d'abord, il y a le Real Madrid qui joue pas en sa faveur. C'est un groupe qui souffre. Mais la différence, les gars, l'impact qu'il y a eu dans son jeu, elle est physique. Déjà, faut savoir que Jude Bellingham, ça fait plusieurs années qu'il doit se faire opérer de l'épaule, si je dis pas de bêtises. Et le réel problème, même au-delà de l'opération, les gars, c'est sa transformation physique. Regardez son corps quand il arrive au Real Madrid. Il est sec, il est svelte, il est agile, il va vite. Regardez la machine de guerre que c'est devenu. Clairement, le problème, il est là. Pintus l'a clairement transformé physiquement. Et justement, je pense que le problème, il est réel. Il se trimballe une carcasse qui va pas forcément avec son jeu, à des moments. Bien évidemment, ça reste l'un des meilleurs joueurs à son poste dans le monde. Mais voilà pourquoi Jude Bellingham a eu plus de mal par rapport aux années passées. Déjà parce que bien évidemment, c'est tout le collectif qui souffle. Les gars, le Real, ça pue sa mère. Et c'est surtout dû à sa transformation physique. Et d'après des informations, Xabi Alonso devrait changer ça chez Jude Bellingham. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. On est ensemble, c'est léger, c'est pas lourd. Abonnez-vous.